Regardez, chers amis, ces quelques mots. Yes, no. Oui, non. Very, vous connaissez, c'est très. Thank you, c'est merci. Can you repeat, c'est pouvez-vous, peux-tu répéter. Et bien évidemment aussi but qui est mais. Au cours des derniers mois, je vous ai donné un ensemble de cours qui vous montrent comment élargir votre vocabulaire et éviter de répéter à chaque fois ces mêmes mots vraiment simples et donc avoir un vrai, si je puis dire, et un bel anglais. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un point révision pour chacun d'entre eux et vous allez deviner avec moi le vocabulaire. On va voir si vous avez bien tout retenu. Let's do it! I'm Adrian, your teacher with I Speak Spoke Spoken. Good morning, good afternoon, good evening everyone. Je vous espère en pleine forme. Comment dit-on absolument? Alors à chaque fois, c'est pour éviter de dire simplement yes. Tu peux m'aider? Yes, yes, yes. Could you please help me? Absolutely, absolument, exactement. Absolutely. Comment on dit bien sûr? Vous vous souvenez de bien sûr en deux mots? Et je vous ai mis la même chose ici, on va voir si vous vous souvenez bien. Of course. Ok, bien sûr, of course. Définitivement. Alors, c'est presque un faux ami, puisqu'en français, ça sonne quand même un peu bizarre si je vous dis définitivement, à la place de oui, bien sûr. Mais en anglais, c'est très courant. Comment dit-on donc définitivement? Definitely, exactement. Definitely. Definitely. All right. Une autre façon de dire bien sûr. Vous connaissez of course qu'on vient de voir juste à l'instant. Maintenant, je vous donne le premier mot. Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est sure. Sure thing, exactement. Chose sûre. Alors là, on est vraiment dans une expression idiomatique, c'est-à-dire courante, typique de l'anglais. Et non seulement, du coup, grâce à ce type de cours, vous améliorez votre vocabulaire quand vous voulez vous exprimer, mais vous améliorez aussi votre compréhension. Parce que si je vous dis par exemple, could you give me this? Vous me dites ça et moi je vous réponds sure thing. Ben maintenant, vous comprenez parfaitement. Tout à fait. En trois mots. Tout à fait en trois mots et ça commence par by. By all means, littéralement par tous les moyens. Tout à fait. By all means. Bon, facile. Allez, on les répète ensemble. C'est parti. Absolument, absolutely. Bien sûr, of course. Définitivement, definitely. Et on met bien l'accent sur la première syllabe. Definitely. Une autre façon de dire bien sûr, sure thing. Et pour bien finir, par tous les moyens, littéralement, pour dire tout à fait, by all means. Maintenant, au lieu de répéter no, no, no à chaque fois, ce que je vous propose, c'est d'améliorer, d'étendre votre vocabulaire. Et c'est peut-être de la révision comme on l'a vu précédemment. Regardons tout de suite. Pas du tout. Comment vous le diriez? Pas du tout en trois mots. Not at all. Exactement. Not at all. Comment vous dites no, mais de manière familière en anglais? 4 lettres. Nope. Exactement. OK? Comment vous dites je ne pense pas? Ça, il faut le connaître par cœur. Je vais mettre un petit cœur. Ici, je ne pense pas. I don't think so. Exactly. I don't think. Et c'est le so, évidemment, qui fait un peu le liant qui montre que vous maîtrisez bien l'expression parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas traduire mot à mot. I don't think not. I don't think. Non. I don't think, c'est littéralement je n'ai pas la capacité de penser. I don't think so. Je ne pense pas. Je crains que non. Comment vous traduisez ça? Ça, c'est la partie critique. Au lieu de dire no, no, no. I'm, ou I am, si vous préférez. I'm afraid. OK, je vais essayer de vous faire un R, which is a R. So, I'm afraid not. J'ai bien peur que non. I'm afraid not. OK? Donc ça, il faut d'abord chercher à comprendre ces expressions, encore une fois, et après, vous en sélectionnez une ou deux à connaître et commencez déjà par celle-ci parce qu'elle est vraiment indispensable. Je crains que non. I'm afraid not. Certainement pas. Certainly not. OK? Certain,
Certainly not. All right? Certainly not. I'm afraid not. I don't think so. Nope. Nope. Mais attention, c'est familier, d'accord? Not at all. Not at all. Vous voyez comme je fais la prononciation tout d'un trait, comme si c'était un seul mot. Not at all. Not at all. Not at all. Pas du tout. All right? Maintenant, il y a des mots de base que vous maîtrisez, comme par exemple fatigué, joyeux, bon, bien, mauvais, mal et grand. Mais à chaque fois, ce qu'on fait quand on n'a pas un vocabulaire vraiment étendu, vraiment avancé en anglais, eh ben, on a tous tendance, moi le premier, je suis passé par là aussi, à mettre un very, 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 very pour mettre une accentuation. Sauf que very tired, très fatigué, en français, ça se dit épuisé. Et comment ça se dit en anglais? Je vous écoute. Yes. Exhausted, accentuation sur la deuxième syllabe, ok? Exhausted. Quand vous êtes vraiment joyeux, vous êtes euphorique, comment vous le dites en anglais? Ecstatic. Exactement. Ecstatic. Ok? Ecstatic. Accentuation sur la première syllabe. Ecstatic. Wow! C'est comme ça, ok? Very good, c'est comme quand je fais des vidéos pour vous. I can be ecstatic. Very good, excellent. 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 Very nice. Accentuation sur la première syllabe also. And then we have very bad. Well, that's easy. Terrible. Alors, il y en a plein. Il y a awful, terrible, for example. Awful, qui est vraiment là très américain pour le coup, mais qui peut être aussi dans l'anglais britannique, mais très employé par les Américains. Terrible, awful, very big, énorme. Comment ça se dit? Huge. Exactly. So, let's repeat. Exhausted, ecstatic, ecstatic, excellent, terrible, awful, huge. All right. And what is huge? Qu'est-ce qui est énorme aussi? Ben, vous pouvez tout récupérer, tout ce que vous voyez à l'écran. Vous pouvez le récupérer en cliquant sur le i, qui est juste ici, là. En haut à droite, si vous ne voyez pas le i, en haut à droite, vous avez le lien dans la description, notamment si vous êtes sur mobile. Sur tablette, ça se passe dans la description. Vous pouvez récupérer toutes les slides et faire le quiz d'application pour voir si vous avez bien retenu ce qu'on voit dans cette superbe, awesome vidéo. Maintenant, au lieu de se cantonner au simple thank you, je vous propose d'aller un petit peu plus loin. Et encore une fois, c'est de la révision. Est-ce que vous avez bien retenu, chers amis? J'apprécie vraiment. J'apprécie vraiment. I really appreciate it, appreciate it, appreciate it, ok? I really appreciate it. All right, attention à l'orthographe. Là, je vais un peu mordre sur la suite, voilà. I really appreciate it. J'apprécie vraiment. Je suis tellement reconnaissant, reconnaissant. Ah, attention à la faute d'orthographe éventuelle qu'on fait très souvent pour ce mot. I'm so grateful. Et ça s'écrit comme ceci. Grateful. Attention, il n'y a pas de AE. C'est pas comme great. Ça, c'est une faute que je vois très souvent. I'm so grateful. Merci beaucoup. Bon, facile, mais pas tant que ça. Regardez pourquoi. Merci beaucoup. Souvent, je vois écrit thank a lot. No, thanks a lot. C'est thank you very much sans S et thanks a lot. Quand vous n'avez pas you après thanks, vous mettez le S, ok? Thanks a lot. Très reconnaissant, de manière très polie, chers amis. Comment le diriez-vous dans un anglais élégant et de haute tenue? Much obliged. Exactly. Much obliged. Alors là, c'est vraiment c'est ambiance gala avec l'ambassadeur. Hein? All right. Vous êtes prévenus. Vous pouvez le dire aussi de manière humoristique, comme ça va créer un décalage, par exemple, si vous êtes dans une réunion d'amis, donc ambiance vraiment relax, etc. Ça fera sourire les gens. Merci 1000 fois. Et ce n'est pas 1000, je vous le donne tout de suite. D'ailleurs, lavez-vous dans le 1000. Bon, facile, désolé.
Thanks a million. Exactement. Au lieu de me juger sur mes jeux de mots totalement nuls, je vous propose de bien retenir l'expression. Je plaisante évidemment. Thanks a million. OK? Allez, on les répète. I really appreciate it. I'm so grateful. Thanks a lot. Much obliged. Thanks a million. All right? Maintenant, on va améliorer le can you repeat, le simple can you repeat, pouvez-vous répéter. Tout simplement, on va commencer par pouvez-vous répéter cela. OK? Au lieu de simplement can you repeat this? Cela. Là, vous voyez, on démontre, là, on montre, démonstratif. This. OK? Maintenant, je n'ai pas compris, pourriez-vous le redire? Je n'ai pas compris. Dans le passé, je vous aide. Pourriez-vous le redire? En fait, encore une fois, à nouveau, OK? I didn't understand. OK? Je n'ai pas compris. I didn't understand. Pourriez-vous le redire? Can you? Alors, could you, pardon, parce que c'est pourriez-vous, d'accord? Could, et on ne prononce pas le L. Could you say it again, d'accord? Donc, c'est un petit peu plus long. Il faut faire vraiment attention. Could you say it again? All right? I didn't understand. Could you say it again? Alors, quand vous allez télécharger les slides, rassurez-vous, vous n'aurez pas ma charmante écriture manuscrite. C'est écrit à l'ordinateur, donc c'est parfaitement lisible, OK? So, je n'ai pas compris, pourriez-vous le redire? I didn't understand, could you say it again? Cela vous dérangerait-il de répéter cela? Là, c'est une belle forme polie soutenue en anglais. Regardez. Easy. Vous l'avez avec le mot mind, qui est l'esprit. Alors, je ne sais pas si on en a, mais en tout cas, on essaie d'en mettre dans les cours. Would, et là aussi, on ne se prononce pas le L, attention. Would you mind repeating this? Okay, repeating it, for example. Would you mind repeating cela? Alors, cela, est-ce qu'on est dans le démonstratif? On va dire oui, donc on va dire this also. OK? Would you mind? Et là, est-ce que ça vous dérangerait? Et vous mettez le verbe derrière. Le verbe, vous mettez bien ing ici, c'est de répéter. Donc, repeating this. OK? Easy? OK, perfect. Excusez-moi, pourriez-vous le redire une fois de plus? Au lieu de dire I'm sorry, vous pouvez dire excuse me. OK? Excuse me. Mais évidemment aussi, vous pouvez dire I'm sorry. All right? I'm sorry or excuse me. Could, vous vous souvenez qu'on ne prononce pas le L. Could you say it one more time? Une fois encore une fois, c'est one more time. Ceux qui aiment un peu la musique électronique, vous connaissez la chanson de Daft Punk. One more time. Vous pouvez vous en souvenir comme ceci. Excuse me. Pourriez-vous, could you say it one more time? En plus, One More Time, c'est une vraie, alors j'allais dire c'est une vraie chanson, lapsus révélateur, mais c'est une chanson qui est assez vieille, qui doit avoir au moins 20 ans. Donc si vous ne l'avez jamais entendue et que c'est pas trop votre truc la musique électronique, vous pourriez tester et vous souvenir que One More Time, maintenant, you know that it means une fois de plus, encore une fois. All right, let's repeat in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Can you repeat this? I didn't understand. Could you say it again? Would you mind repeating this? Would you mind repeating this? All right, excuse me. Could you say it one more time? Could you say it one more time? All right, perfect. Cependant, alors attention à l'orthographe. Ça commence par un H et attention à la prononciation. However, W-V, vous allez voir pourquoi. How, W-V, however. Et pas however. C'est pas weather. C'est pas la météo, d'accord? However, cependant. Néanmoins.
Vous avez une façon de le dire qui commence par never, en un seul mot, et après on rajoute quoi dans le même mot? Nevertheless, qui est littéralement jamais le moins. Donc en fait, on pourrait quand même contraster en disant ceci. Voilà, c'est le fond du mot. Nevertheless. All right? D'autre part en 4 mots, avec la main. On the other hand. On the other hand. On the other hand. Pourtant, pour contraster, qu'on pourrait aussi traduire par cependant. Là, les deux marchent. 3 lettres. Yet. Exactement. Alors, je vais vous l'écrire correctement. Je me soigne, hein. J'essaye d'écrire correctement, mais c'est un processus très graduel. Bien que, qui commence par un A, et on a plusieurs façons de le dire, mais là, j'ai choisi celle qui commence par un A. Although, accentuation sur la seconde syllabe, tout attaché, O-U-G-H. Although, all right. However, nevertheless, on the other hand, okay, on the other hand, yet, although. Yes, let's do it again. Although, yet, on the other hand, and nevertheless, however. Wow! Grosse révision, chers amis. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous aide to improve your English. Okay, I'm here for you. I'm Adrian, your English teacher. On se voit très rapidement et si vous ne l'avez pas encore fait, testez votre niveau d'anglais avec la vidéo qui est juste ici. Elle est faite pour ça. Elle vous donnera des résultats immédiats. Quant à moi, je vous dis, pour mesurer votre niveau, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!